Alléluia. 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 Nous allons nous lever pour prier. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire infiniment merci ce soir. Nous voulons te bénir en cette soirée que tu nous accordes, où nous nous rassemblons autour de ta parole. Seigneur, nous prions que ton trône descende afin que ta présence se manifeste. Seigneur, nous te prions que ton armée céleste soit au milieu de nous. Nous prions que ton Esprit Saint prenne contrôle afin qu'il nous enseigne toute la vérité. Ce soir, je remets toutes les vies devant moi entre tes mains. Non seulement je prie que tu nourris chacun de nous spirituellement de ta parole, mais que cela soit gravé sur la table de notre cœur, afin que nous ne l'oublions pas. Tous ceux qui sont encore en arrière et qui vont venir, Seigneur, je les confie aussi entre tes mains. Et je prie, Père, que tu les amènes ici. Seigneur, sois avec nous, conduis-nous, que ta volonté soit au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez déjà vous asseoir. Comme ce soir, c'est la soirée d'enseignement, nous avons pour habitude de repasser sur les choses que nous avions déjà vues précédemment. Et la semaine passée, nous avions abordé pas mal de thèmes. C'est-à-dire, pour les enseignements passés, nous avions eu certains éléments, certains détails ici. Et je sais que parmi vous, plusieurs ont pu recopier ce qu'ils peuvent recopier afin de pouvoir la méditer. Donc, qui déjà peut me rappeler ce que nous avions reçu ici la fois passée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La dernière fois, notre thème portait sur la vision et la paix. Alléluia. Donc, la fois passée, nous avions parlé de la vision et de l'appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore ajouter quelque chose? Et qu'est-ce qui a été dit en bref, en général? En bref, nous avons dit que la vision, c'est un message que Dieu nous accorde à travers la révélation. C'est lorsque Dieu veut nous parler. Et nous avions aussi parlé de l'appel. Et à propos de l'appel, nous avions lu dans le livre de Jérémie 1, à partir du verset 5, nous avions parlé de l'appel de Jérémie, de la manière dont le Seigneur l'a appelé. C'est ce que moi j'ai retenu. Amen. Et les autres? Quelqu'un n'a pas quelque chose à ajouter? David, toi tu n'as pas copié? Allons-y vite. Qu'est-ce que toi tu as pu retenir le vendredi dernier quand nous avions passé l'enseignement ici? Ce que moi j'ai retenu, c'est que quand Dieu nous appelle, Dieu doit, avant que Dieu ne nous donne la vision, Dieu doit nous d'abord guider, doit nous faire passer par le feu. Dieu doit nous faire passer par le feu. Ok. C'est tout ce que toi tu as retenu. Et le verset,
on a cité beaucoup de versets. Est-ce que tu as pu retenir les versets? Cite-moi un verset que tu as pu garder. Tu ne te rappelles plus. Emmanuel, est-ce que toi tu as pu garder un verset? Tu n'as pas pu garder un verset. Alléluia. La prochaine fois, vous devez faire un effort de garder un verset, d'écrire les versets que nous avions reçus durant tout l'enseignement. Alors, nous avions parlé en bref de la vision et de l'appel. On a dit que la vision, Dieu nous parle, il nous donne un message, ce qui va venir dans le futur. Nous avions parlé de vision, mais nous avions parlé de prophétie, de révélation. Nous avions dit que chaque chose a un nom. Ce qui veut dire que, à travers la vision, c'est quand Dieu nous appelle à son service. Nous tous, nous avions été appelés à Dieu. Mais en dehors de cet appel, qui est un appel général, il y a un appel que Dieu lance à certaines catégories de personnes qui sont autorisées de conduire son église. Et Dieu les établit en tant que serviteurs de Dieu, en tant que pasteur, en tant que berger, en tant que prophète, docteur, tout ce que vous connaissez parmi les 5 ministères. Et c'est Dieu qui établit. C'est de ça que nous avions plus accentué. Pour vous dire que lorsque quelqu'un a l'appel, qu'est-ce qui le fait savoir? C'est-à-dire d'abord, il y a un premier message qui est un signe annonciateur que Dieu lui donne. Nous avions pris l'exemple de plusieurs personnes dans la Bible. Nous avions pris l'exemple de Moïse, nous avions pris l'exemple de Jérémie, nous avions pris l'exemple d'autres personnes que Dieu a visitées par des songes, à qui Dieu a lancé un appel. Et on a dit, lorsque l'appel vient, le Seigneur suspend tout autour de vous, pour que vous puissiez accepter l'appel, pour que vous puissiez répondre oui à l'appel. C'est un peu comme si je suis en train de vous téléphoner et je vous appelle sur votre numéro. Vous ne pouvez pas rester sans avoir décroché mon appel. Donc, tous ceux qui ont un appel de Dieu finiront toujours par accepter l'appel. Tant qu'ils ne vont pas accepter cet appel, ils ne seront pas en paix vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur Dieu qui est leur maître. Donc, c'est de ça que nous avions plus parlé. Et nous avions parlé aussi des difficultés. Les difficultés, quand Dieu appelle, Dieu il forme. Pour te former, Dieu doit te briser. Il doit te faire passer par le feu. Il doit te faire passer par un désert. Et nous avions parlé de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. La Bible dit qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici qui ne veut pas servir le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas du tout servir le Seigneur? Je pense que nous tous, nous avions le désir brûlant de le servir. Cependant, nous devons prier pour qu'il nous aide. Sans son aide, sans son soutien, nous ne pouvons même pas le servir. Parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu d'ordre. Il est un Dieu esprit. Pendant que nous, nous sommes charnels. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un autre enseignement. Et cet enseignement qui commence maintenant, vous devez commencer par les noter parce que on va beaucoup revenir là-dessus et on va interroger chacun. Petits et grands, tous nous serons interrogés. Donc nous devons tout faire et chacun doit pouvoir écrire quelque chose. Ce soir, nous allons parler des 2 mondes dans la Bible. Les 2 mondes dans la Bible. Les 2 mondes dans la Bible. Les 2 mondes dans la Bible. Lorsqu'on parle des 2 mondes dans la Bible, qu'est-ce que cela vous rappelle?
lorsqu'on parle des deux mondes dans la Bible, qu'est-ce que cela vous rappelle? Selon moi, les deux mondes dans la Bible, Oui. on parle du monde spirituel et du monde physique. Alléluia. On parle du monde spirituel et du monde physique. Alléluia. Le monde spirituel, c'est quoi? Je peux dire que le monde spirituel, c'est le monde qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, ce qui est spirituel, c'est ce que nous ne pouvons pas voir. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est caché. Ce que l'œil humain ne peut pas voir. Dieu nous a créés et nous avions une forme, une apparence physique. Dieu nous a donné la bouche, il nous a donné la tête, il nous a donné les yeux, il nous a donné les 4 membres, il nous a donné tout pour que nous soyons bien portants physiquement. Cependant, nous voyons. Quand je te vois, je sais que c'est toi. Quand tu me vois, tu sais que c'est moi. Là, c'est parce que nos yeux voient ce que la chair peut voir. Nous voyons physiquement. Là, c'est le monde physique. Je te vois, tu me vois, nous voyons. C'est le monde physique. Le monde spirituel, c'est le monde où règnent les esprits. On parle des deux mondes dans la Bible. Et je disais que les deux mondes dans la Bible, tout comme Déborah vient de répondre, elle a dit qu'il y a le monde spirituel et le monde physique. Et je disais que le physique, c'est ce que nous pouvons voir et nous pouvons toucher. Devant moi, je vois qu'il y a des livres. Devant moi, je vois un téléphone, je vois un cahier, je vois des chaises, je vois des personnes assises sur les chaises. Là, je vous vois, vous me voyez. C'est le monde physique. Mais le monde spirituel, présentement là où nous sommes, il y a les anges de l'Éternel qui sont ici au milieu de nous. Mais nous ne pouvons pas les voir. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres physiques. Est-ce que ça suit? Tu peux répéter ce que je viens de dire? Tu peux répéter? Il faut faire un effort. Tu n'as pas entendu. Donc, nous devons savoir qu'il y a le monde spirituel, mais il y a aussi le monde physique. Le monde physique, c'est le monde où vivent les hommes. Le monde physique, c'est le monde où vivent les hommes. Tous les hommes sur cette terre, vous les voyez. Eux, ils sont dans le monde physique. Mais Dieu, lui, on ne le voit pas. Cependant, Dieu, il est esprit. Dieu, il est dans le monde spirituel. Satan, on ne le voit pas. Satan, il est dans le monde spirituel. Donc, entre les deux mondes, le monde physique, le monde spirituel, c'est d'abord le monde spirituel et le monde physique ensuite. Donc, le monde spirituel, lui, il est divisé en deux mondes. Il y a le monde de Dieu et le monde de Satan. Le monde de Dieu qui représente le bien et le monde de Satan qui représente le mal. Le monde spirituel est divisé en deux mondes. Le monde de Dieu qui représente le bien et le monde de Satan qui représente le mal. Alléluia. Le thème, qu'est-ce que le thème dit? Quelqu'un pour lire le thème. Lisez le thème à haute voix. Les deux mondes dans la Bible. Les deux mondes dans la Bible. Si j'entends
ce thème, ce que ça doit me rappeler, c'est de savoir pourquoi les deux mondes dans la Bible. Pourquoi on veut m'enseigner les deux mondes dans la Bible. Cela voudrait dire que je dois connaître le bien et le mal. Je dois savoir discerner entre le bien et le mal. Alléluia. Nous devons connaître les deux mondes. Parce que dans ces deux mondes-là, on nous parle de deux entités. Et ces deux entités spirituelles, nous avons en premier Dieu et nous avons en deuxième Satan. Et je disais que le bien vient de Dieu, le mal vient de Satan. Pendant ce temps, lorsque nous lisons la Bible, pourquoi nous méditons la parole de Dieu? Pourquoi nous lisons la Bible? Nous lisons la Bible, c'est pour connaître Dieu. Nous lisons la Bible, c'est pour faire la volonté de Dieu. Nous lisons la Bible, c'est pour grandir dans la parole de Dieu. Nous lisons la Bible parce que nous voulons comprendre les secrets qui sont cachés dans la Bible. Nous lisons la Bible parce que nous voulons connaître véritablement Dieu. Alléluia. Donc, si la Bible nous parle des deux mondes, cela voudrait nous amener à comprendre que là où Dieu veut régner, c'est là aussi Satan veut régner. Lorsque l'esprit, nous parlons des esprits, et quand on parle des esprits, vous comprenez déjà que c'est ce que personne ne voit. L'homme est créé en trois parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Nous avons une enveloppe corporelle. Il n'y a pas cet homme que vous voyez qui n'est pas composé de toutes ces matières-là. C'est Dieu qui nous a créés ici. Donc tout homme a un esprit qui vit en lui. Maintenant, c'est à toi d'avoir le discernement et de savoir quel est l'esprit qui te domine. Quel est l'esprit qui t'utilise le plus? Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit de Satan. Les esprits, il faut comprendre que ce sont les anges. Quand on dit l'ange de l'Éternel, on dit ange, les anges. Les anges sont des esprits. Personne n'a vu les anges. Mais cependant, ils opèrent au milieu de nous. Ils descendent pour agir. Ils descendent pour accomplir des missions selon le mandat que Dieu les a donné. Les anges, malgré qu'ils soient esprits, ils sont présents au milieu des hommes. Ils vivent au milieu des hommes. Lorsque nous prenons le monde de Dieu, nous avons le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que les anges de l'Éternel qui opèrent dans ce royaume. Lorsque nous prenons le royaume de Satan, il n'y a que les anges déchus, les démons. Les anges déchus, ce sont les démons. Il n'y a que les démons qui opèrent dans le royaume de Satan. Alléluia. Donc, cependant, nous devons savoir l'esprit qui nous domine. Parce que je vous disais tantôt que soit nous sommes pour Dieu, soit nous sommes pour Satan. Or, le but pour lequel cette parole que nous sommes en train de lire, que nous sommes en train de méditer est arrivée, c'est pour que nous ayons le salut. Ce n'est pas pour que nous soyons à la perdition, mais c'est pour que toi et moi, nous ayons le salut. C'est pour que nous soyons sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver ceux qui sont encore dans les ténèbres. Alléluia. Donc, Dieu voudrait que sincèrement nous puissions connaître toutes ces choses afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi.
il y a le monde spirituel et le monde physique. Mais nous avions dit que le monde spirituel, lui, il est dominé, il est divisé en deux mondes. Le monde de Dieu et le monde de Satan. Le monde de Dieu, encore appelé le royaume de Dieu, où il y a le bien, où il y a les anges de l'Éternel qui opèrent. Nous avons le monde du mal, qui est le monde de Satan, où nous avions le royaume des ténèbres, et que c'est les anges déchus qui opèrent. Je vais vous poser une question. Est-ce que c'est Dieu qui a créé les démons? Est-ce que c'est Dieu qui a créé les démons? Est-ce que c'est Dieu qui a créé les démons? Qui a créé les démons, Emmanuel? Ah, c'est l'ennemi lui-même. Donc, Dieu n'a pas créé les démons. Dieu a créé un être. Il a créé un ange qui a péché. Et qui est devenu quoi? Qui est devenu Satan. Dieu a créé un ange. Et il a péché contre Dieu, il est devenu Satan. Ce qui fait que lui-même, il a créé son armée et il a eu des agents qu'il a placés dans son armée, dans son royaume, et qui sont devenus aussi des démons que nous appelons les anges déchus. D'accord? Nous allons rapidement lire dans Genèse 1, verset 26 à 27. Genèse 1, verset 26 à 27. Oui. Je lis au nom de Jésus. Genèse 1, verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Connected. Et la femme. Amen. Donc, nous voyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui a décidé. Et nous devons savoir que c'est le monde spirituel qui domine sur le monde physique. Il a d'abord créé le monde spirituel avant de créer le monde physique. Donc, quand Dieu décidait de créer l'homme à son image, nous étions où? Est-ce que nous étions présents? Nous n'étions pas encore présents. Cela a été décidé depuis le ciel, depuis là-haut. Et c'est un projet. Et ce projet devrait aboutir. Et voilà comment Dieu a créé l'humain. L'homme est créé de quelle matière? On nous a dit dans la Bible, on a dit que c'est avec la poussière que l'homme a été créé. Dieu, il a placé son souffle en l'homme. Et l'homme est devenu homme. Et nous avions connu l'histoire du jardin d'Éden où on nous a présenté le premier homme, Adam, qui était placé dans ce jardin et que Dieu, à travers Adam, va ramener Ève. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu s'est inspiré d'abord de quelque chose spirituellement avant de lui donner une forme pour que cela soit physiquement. Tout ce que vous voyez d'ailleurs sur cette terre, vous devez savoir que cela existe aussi spirituellement. C'est d'abord le spirituel avant que le physique n'arrive. Alléluia. Donc Dieu dit, créez l'homme à son image.
Dieu a créé le monde physique à partir du monde spirituel. Aujourd'hui, Dieu, il a créé son royaume sur terre. Le royaume de Dieu qui est en haut est descendu sur terre. C'est pourquoi partout nous crions le nom de Jésus. Lorsqu'on prie dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33, nous disons Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que nous demandons à Dieu d'étendre son règne sur terre. Nous devons comprendre que Dieu, il n'est pas seulement en haut, mais il est aussi sur cette terre avec nous. Dieu vit avec son peuple. C'est pourquoi il a envoyé son Fils au milieu de nous pour qu'il vienne accomplir une mission. Et tout était déjà prophétisé. Alléluia. Donc, cependant, nous comprenons que dans les deux mondes dont nous sommes en train de parler, si réellement nous voulons accomplir quoi que ce soit sur cette terre, nous avons besoin de faire recours à celui qui a tout créé. Nous avons besoin de faire recours au Créateur. Nous avons besoin de faire recours à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui détient le pouvoir, c'est lui qui détient la capacité. C'est pourquoi on dit qu'il est l'architecte de l'univers. C'est pourquoi nous disons qu'il est Dieu et qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Il a créé les cieux et il a créé aussi la terre. Satan, il est où? Il est sur la terre. Mais Dieu, cependant, il est où? Il est en haut au ciel. Et nous devons vraiment comprendre toutes ces choses-là. Alors, l'homme étant créé à l'image de Dieu, Dieu lui a donné une forme, une apparence. L'homme a une bouche, l'homme a les yeux, l'homme a les oreilles, l'homme a une main, l'homme a des pieds. L'homme peut se déplacer, il peut tout faire. L'homme peut voir, l'homme peut parler, l'homme peut entendre. Cependant, Dieu a mis toute sa faculté en nous pour que nous puissions communiquer avec lui. Pour que nous puissions dialoguer avec lui. Pour que nous puissions lui appartenir. Parce que nous sommes sa propriété. C'est lui qui a eu le projet de nous créer. Ce n'est pas nous qui avions demandé qu'il nous crée. Mais c'est lui-même qui nous a créés. C'est venu de lui-même. C'est son projet. Alors, si nous comprenons que l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme dans sa chair a en lui un souffle, a en lui une âme. Cependant, le Seigneur veut sauver notre esprit. Le Seigneur veut sauver notre âme par sa parole. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. C'est pourquoi nous devons nous donner à la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui doit nous laver. C'est la parole de Dieu qui doit nous purifier. C'est la parole de Dieu qui doit nous sanctifier. C'est la parole de Dieu qui doit nous justifier. Alors, les esprits contrôlent et influencent la chair. Nous tous, nous avions une chair. Il n'y a pas ce dernier qui soit un homme et qui n'a pas en lui une chair. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais Dieu nous donne une forme, une apparence physique
et nous avions un corps physique et nous avons une chair. Nous devons savoir que les esprits, lorsque eux, ils veulent opérer, ils opèrent à travers les chairs. Ils opèrent à travers les chairs. Puisque l'homme a en lui une chair. Les esprits aussi utilisent les chairs. Lorsque les esprits utilisent les chairs, en ce moment, nous comprenons que il y a quelque chose qui se manifeste. Nous comprenons qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui vous utilise, vous allez comprendre que vous êtes rempli du Saint-Esprit et que c'est l'Esprit de Dieu qui opère à travers vous. Mais lorsque c'est les esprits mauvais, puisqu'il y a l'Esprit de Dieu et il y a l'Esprit aussi qui vient de l'ennemi, qui est l'Esprit mauvais, et que c'est les esprits mauvais utilisent la chair. Et quand ils utilisent la chair, ils donnent des envies à la chair. D'où nous pouvons commettre deux péchés. Nous pouvons faire des choses que Dieu n'aime pas. Nous pouvons faire des choses que Dieu n'agrée pas. Nous pouvons faire des choses que Dieu ne supporte pas. Parce que cependant, il y a la chair qui a pris le devant. Quand on lit la Bible, le Seigneur dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. Ce n'est pas une affaire de micro, c'est une affaire de câble. Le Seigneur dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Comment nous pouvons adorer Dieu? Nous pouvons adorer Dieu en étant esprit, en restant esprit, en se connectant à l'esprit de Dieu. Aucun croyant, aucun chrétien ne peut prétendre adorer Dieu en croyant qu'il peut réellement y parvenir s'il ne s'abandonne pas complètement, s'il ne s'efface pas complètement. La chair qui est en nous réclame sa nourriture. Tout comme notre âme, notre esprit aussi réclame la nourriture. Lorsque vous vous levez, si bien même c'est le matin, chacun a déjà une idée de ce qu'il va manger au cours de la journée. Chacun fait son programme. Chacun se dit, bon, qu'est-ce que je vais manger? J'ai envie de manger quelque chose. Qu'est-ce que je vais manger ce matin? Et chacun commence par se dire, bon, je dois manger ci, je dois manger ça, je dois manger ci. Parce que c'est la chair qui parle en nous. Lorsque la chair parle en nous, on ne peut que demander les besoins de la chair. On ne peut que avoir envie des choses de la chair. Or, nous savons que ce qui est chair est chair et ce qui est esprit est esprit. Lorsque la chair prend le devant, nous allons voir que les choses de Dieu vont devenir fatigantes, pesantes pour nous. Nous n'allons plus supporter, nous n'allons plus faire des efforts, nous n'allons plus nous sacrifier à Dieu, nous n'allons plus nous consacrer à Dieu parce que nous allons nous abandonner à la chair. Et la chair va nous conduire dans le péché, dans ce que Dieu ne voudrait pas. Cependant, Dieu nous donne l'esprit pour que nous soyons plus connectés à son esprit. Parce que tout ce qui appelle le nom de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la possibilité. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui glorifie Jésus. Lorsque je dis je suis enfant de Dieu, il faut comprendre qu'il y a enfant de Dieu, mais il y a aussi enfant du diable.
tous ceux qui sont sur la terre sont-ils réellement les enfants de Dieu? Nous ne pouvons pas dire totalement oui. Parce que comment se fait-il que d'autres deviennent du jour au lendemain des criminels? Comment se fait-il que d'autres deviennent du jour au lendemain des personnes de 100 fois 1000 lois? Avant-hier, j'avais vu un monsieur qu'on a arrêté quelque part dans un pays qui a égorgé une petite fille. Et son image est en train de parcourir les réseaux sociaux. Il a égorgé la petite fille. Dieu seul sait ce que la fille lui a fait, je ne sais pas. Est-ce qu'un humain peut faire ça? Quelqu'un qui a vraiment Dieu avec lui, quelqu'un qui a vraiment l'esprit de Dieu, peut-il réagir comme ça? Non. Parce qu'il y a aussi ce que l'esprit d'horreur, l'esprit du mal, l'esprit d'égarement, c'est-à-dire le diable a déjà possédé les cœurs. Et tout ce qui est anormal, c'est dans ça, eux, ils trouvent leur joie. Dieu dit, tu ne dois pas dérober, tu ne dois pas voler, mais lui, il trouve son plaisir dans le vol. Tu ne dois pas tuer ton prochain, tu ne dois pas mentir contre ton prochain, mais lui, il trouve son plaisir dans le mensonge, dans le meurtre. Cela voudrait dire que Satan a rempli ce cœur. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais cependant, il y a certaines personnes qui sont devenues des rebelles. Ils se sont rebellés contre Dieu. Tout comme au départ, Lucifer, Satan, il était un ange, comme les autres anges, mais pas rébellion. Il est devenu Satan. Ce n'est pas Dieu qui a créé Satan. Dieu a créé un ange. Quand vous allez mieux lire la parole de Dieu, vous allez voir que quelque part dans Ésaïe, on a fait son portrait. Il avait tous les qualificatifs. Il était un ange parmi les archanges, les chérubins. Il était celui qui avait une belle voix, qui chantait pour le Seigneur. Ce n'est pas en vain que tous ceux qui s'adonnent à la musique, ils finissent toujours par posséder les cœurs, afin de les ramener dans la fosse. Alléluia. Amen. Donc, nous devons vraiment faire beaucoup attention avec tout ce que nous sommes en train de dire. Nous avions parlé de deux mondes. Et nous avions dit qu'il y a le monde spirituel et le monde physique. Le monde spirituel est divisé lui-même en deux mondes. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde de Satan. Personne n'a vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu, étant dans la chair comme ça. Dieu, il vit au ciel. Dieu, il est esprit. Et ce qui est esprit, on ne peut pas le voir. Chacun de vous, il y a un esprit qui est en vous. Et vous avez un esprit. C'est votre esprit qui se connecte à l'esprit de Dieu et qui devient un. C'est pourquoi vous pouvez sentir la présence de Dieu en vous. Sans ça, vous n'allez rien sentir non plus. Parce que Dieu, il nous a scellés. Nous lui appartenons. C'est comme un époux qui dote sa femme et qui se marie à la femme. Est-ce que cette femme va appartenir à plusieurs époux? Non. Elle va appartenir à un seul époux. Et c'est ce que Dieu, il a fait avec chacun de nous. Dieu, lui, il est esprit. Mais nous, nous sommes chairs. Et son esprit est venu nous épouser. Et c'est comme ça, il a mis son souffle en nous. Il a mis son esprit en nous. Et tu peux être là et sentir la présence du Saint-Esprit. Tu peux être là et manipuler un don. Tu peux être là et dire ainsi par l'Éternel parce que l'Esprit de Dieu est là. Mais quand nous-mêmes,
nous allons contre la parole de Dieu et que nous ne faisons pas ce qui plaît à Dieu, cela voudrait dire que directement nous donnons gloire à Satan. On a dit de la même manière que Dieu a ses anges, le diable aussi a des anges. Mais les anges du diable s'appellent quoi? Qui peut me rappeler? Oui? Hein? S'appellent les démons. Il y a encore un autre nom qu'on a donné. On a dit qu'ils sont aussi les anges déchus. On dit ange de l'Éternel, c'est Dieu. Mais quand on dit ange déchu, il faut comprendre que ce sont les démons. Alléluia. Donc, n'allez pas dire quelque part que c'est Dieu qui a créé Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu, lui, il est parfait. Dieu, il est bon, il est bien. Tout ce que Dieu a créé pour nous, c'est bien. Mais ce n'est pas la rébellion que Satan est devenu Satan. Sinon, il était un ange. Et quand il est devenu Satan, il a lui-même formé son royaume. Et c'est dans son royaume qu'il a aussi des anges déchus appelés des démons. Ce qui fait que si tu fais ce qui lui plaît, il peut t'envoyer des démons. Et tu peux être là, mais les démons vont te posséder. Pourquoi? Parce que notre vie, le Seigneur représente ça comme une maison. Tantôt, il représente aussi notre vie comme un arbre. Quand la parole dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain, c'est de quelle maison il s'agit? Ce n'est pas la maison physique, mais c'est une maison spirituelle, c'est le temple de Dieu. Ton corps, ta vie à toi. Dieu veut régner avec toi. Il dit, je suis devant ta porte, je frappe. Je frappe. Ce n'est pas la porte de ma maison là, mais c'est ton cœur. Il est en train de parler du cœur, il est là. Nous sommes partis maintenant, il va faire venir tout ce qui est de son royaume, tout ce qui est agréable et qui appelle son nom, et tous ceux vont rentrer. C'est comme ça, Dieu, il opère avec chacun de nous. C'est pourquoi nous devons mieux nous garder pour que dans les choses de Dieu, que vraiment nous puissions exceller, mais aussi que nous puissions véritablement accomplir la mission. Pourquoi? Parce que la mission ne sera pas facile, parce que tant que nous vivons sur la terre des hommes, nous devons savoir que c'est aussi là que Satan règne. Satan n'est pas en haut. On l'a dit qu'on l'a précipité, il est descendu en bas. Donc il est ici sur terre, il est là, il est là. Et c'est lui qui conduit beaucoup d'âmes en enfer. C'est lui qui conduit beaucoup de personnes, des milliers de personnes, même des milliards de personnes dans la fosse. Mais toi qui es ici ce soir, tu ne seras pas sa propriété au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons le bien et le mal. Lorsque je parle du bien, tout le monde doit savoir que c'est de Dieu que je parle. Lorsque je parle du mal, tout le monde doit aussi savoir que c'est de Satan que nous sommes en train de parler. Il arrive souvent que nous-mêmes qui faisons de bonnes choses, nous pouvons aussi faire des mauvaises choses. N'est-ce pas? Ou bien toi, tu n'as jamais fait de mauvaises choses. Quelqu'un ici n'a jamais fait de mauvaises choses. Pour ça, nous faisons de bonnes choses, mais par moments aussi, nous tombons dans les mauvaises choses. Mais pour que les mauvaises choses n'arrivent plus, c'est pourquoi Jésus est venu. Pour que nos vies, désormais, soient cachées, plongées dans son sang. Alléluia. Souvent, dans nos églises, beaucoup ont des problèmes. Beaucoup viennent pour avoir le salut, mais beaucoup sont persécutés, beaucoup sont possédés. Possédés par des sirènes, possédés par des maladies, possédés par des esprits de famille, possédés par plusieurs démons. C'est-à-dire qu'il y a des démons qu'on ne peut même pas citer leur nom. De la même manière qu'il y a des anges de l'Éternel qui opèrent dans divers départements, c'est comme ça aussi. Dans le royaume des ténèbres, il y a aussi les démons qui opèrent dans divers départements.
Et quand les gens viennent à Jésus, ils attendent eux aussi leur délivrance. Et c'est normal. Parce que leur vie est en prison. Ils se sentent dans une prison. Ils veulent vraiment avoir la paix. Ils veulent vraiment se sentir libres. Mais s'ils n'ont pas une idée de toutes ces choses-là, comment pourront-ils échapper à Satan? Comment pourront-ils échapper au piège de l'ennemi qui se trouve devant eux? Donc, il est important de comprendre les deux mondes dont nous parle la Bible. Dans la Bible, vous voyez qu'on nous parle de Jésus. Tout l'évangile tourne autour de Jésus. Mais quand même, la Bible aussi nous parle quelque part dans Apocalypse comment Satan aussi sera à la fin, il sera lié, et on va finir avec lui. Dans la Bible aussi, on nous l'a présenté comme l'accusateur des frères. On nous a parlé aussi de la marque de la bête. Et nous devons savoir que toutes ces choses, c'est pour que nous puissions prendre garde. C'est pour que nous ayons le discernement. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer de discernement. Si tu n'as pas le discernement, alors ça voudrait dire que tous les jours, toi, tu ne feras que des erreurs. Tous les jours, tu vas faire que faire des erreurs. Mais quand tu as le discernement, tu sais déjà que, là où je m'en vais là, Dieu n'est pas là-bas. Ce que je vais faire là, Dieu n'est pas dedans. Il faut que je me retire. Il arrive, nous avons aussi des tentations devant nous. Et le diable envoie ces tentations aussi pour nous amener à pécher aussi contre Dieu, à devenir rebelles envers Dieu. Mais quand nous avons toutes ces notions, toutes ces choses en esprit, à chaque fois que nous méditons cela, à chaque fois que nous gardons cela dans notre cœur, cela finit toujours par travailler en nous pour que nous échappons réellement à l'ennemi. Alléluia. Donc, soit je travaille avec Dieu, soit je travaille avec l'esprit mauvais. Donc, nous devons savoir le monde, là où nous sommes aujourd'hui, c'est le monde physique. Je te vois, tu me vois. Je te connais, tu me connais. Mais cependant, il y a d'abord un monde spirituel qui domine sur le monde physique. Et c'est pourquoi quand les évangiles nous parlent, Dieu nous dit, cherchez en premier le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est le ciel, c'est en haut. Vous devez désirer les choses d'en haut. Nous devons tous avoir un esprit tourné vers les choses d'en haut et non vers les choses d'en bas. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour les choses d'en bas, mais il est venu pour les choses d'en haut. Voilà pourquoi, quand Jésus était avec les disciples nuit et jour, il parle du Père. Et quand il parle du Père, les gens ne comprennent pas, mais qui est son Père? Quel est le Père dont il nous parle? Il dit le Père et lui ne font qu'un. Chaque fois il dit, nul ne peut aller au Père sans moi. Et les gens sont scandalisés par son langage parce qu'ils se disent que le Père que tu nous présentes là, on ne le voit jamais, mais tu ne fais que parler du Père. Bien aimé, si toi-même tu es ami à quelqu'un et la personne te dit que mon papa là, tous les jours il dit mon père là. Toi-même tu vas pousser un jour ta curiosité à connaître qui est véritablement le Père de cet homme-là. Parce qu'il chante tellement son Père à tes oreilles. Et c'était comme ça aussi les apôtres. Eux-mêmes, quand ils disaient ça, ils devaient connaître réellement qui est le Père. Il les enseignait parabole sur parabole. Il a tout dit, mais pourtant, il n'avait pas encore complètement la connaissance de ces choses-là. C'est dans cette affaire-là, vous avez vu que Pierre avait renié Jésus 3 fois, parce qu'il n'avait pas encore compris. Il y a un mystère qui est caché derrière le langage de Dieu. Il était là pour révéler le secret du royaume des cieux et non le secret du royaume d'en bas. Pendant que nous cherchons pour améliorer notre marche, pour hériter le ciel
D'autres aussi luttent pour pouvoir hériter ce bas monde, pour avoir tout pour eux, pour être connus aux yeux de tous, pour être appréciés par tous, pour qu'on les acclame partout. Mais cependant, Jésus n'est pas venu pour ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là ne pourront pas sauver notre âme. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, voyez-vous combien de temps nous prenons pour méditer cette parole. Aussitôt nous commençons, mais aussitôt quelque chose commence par nous perturber. Combien de personnes ont l'habitude dans leur maison de méditer réellement la parole? Ne serait-ce même un verset par jour. Combien le font? Mais quand même, ce n'est pas un gros travail. Mais pour le faire, pour nous, c'est un fardeau. Si même tu prends l'habitude, ou déjà, tu vois qu'il y a une fatigue qui te prend. Tu vois qu'il y a un sommeil qui te prend. Mais quand tu laisses la Bible, tu regardes à autre chose, mais tu trouves ton plaisir dedans. Vous-même, vous devez savoir que c'est les esprits qui ne veulent pas que vous ayez la paix. Ce sont eux qui vous fatiguent et ce sont eux qui vous combattent au jour le jour. C'est pourquoi si nous comprenons réellement le combat dans lequel nous sommes, tu n'as pas vraiment à voir ton frère comme si c'est lui qui est en train de te pourchasser. Mais c'est l'esprit. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais nous avons à lutter contre les esprits, les forteresses, les principautés, les dominations, les légions. Quand on parle de légion, il s'agit de 1000 démons. Alléluia. Donc, nous devons vraiment comprendre toutes ces choses-là. À 9. Pensez au-dessus de vos pensées. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, nous devons savoir que Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Qu'est-ce que Dieu voudrait dire par là? Nous sommes hommes. Nous croyons à ce que nous voyons. Lorsque l'homme te voit, l'homme te juge selon ton apparence. Mais Dieu, lorsque Dieu lui te voit, Dieu te juge selon ton cœur. Est-ce que nous comprenons ce que je dis? Il y a quelqu'un qui juge selon l'apparence, mais il y a quelqu'un qui juge selon le cœur. Celui qui juge selon le cœur, c'est celui-là qui est le Dieu suprême. C'est lui qui est l'être divin, Dieu créateur de toutes choses. Dieu n'est pas un Dieu qui regarde à l'apparence, qui juge dans l'apparence, mais Dieu juge selon le cœur. Quelque chose peut se passer ici. Les hommes peuvent t'accuser, mais Dieu, lui, sait ce qui s'est réellement passé. Parce que personne ne t'a donné le temps, certainement, de te justifier, de pouvoir mieux te faire comprendre aux autres, parce qu'ils t'ont trouvé fautif, et tout le monde a versé la vomissure sur toi. Mais cependant, Dieu lui voit le cœur que tu as. Les autres font quelque chose, toi tu fais ce qui est contraire. Les autres vont dire non, pourquoi tu ne fais pas comme eux? Mais toi, ta conviction personnelle ne te dit pas de faire ça. Dieu voit le cœur. Donc, il y a ce que Dieu voit que nous ne pouvons pas voir. L'homme croit à ce qu'il voit. Mais Dieu, lui, il dépasse toutes ces choses-là. Donc, autant que Dieu dit qu'il nous a créés, autant qu'il est notre créateur, nous devons savoir que, puisque nous parlons de Dieu ici, nous ne parlons pas de deux personnes, c'est de Dieu que nous parlons. Chez Dieu, il y a un standard. Lorsqu'on parle d'un standard, c'est comme un modèle. Une manière selon laquelle Dieu, lui, il voit les choses, il apprécie les choses. Ce que toi, tu peux ne pas aimer, mais Dieu, lui, il adhère. Alléluia. Donc, il dit,
car mes pensées ne sont pas vos pensées. Nos pensées sont souvent charnelles. Quand Dieu nous parle, ici maintenant, nous serons en train de chercher ailleurs. Nous serons en train de parcourir ailleurs jusqu'à ce que Dieu est en train de dire, nous allons tous passer à côté. Dieu, pourtant, il nous parle ici dans sa maison. Mais nous voyons déjà le dehors. Nous ne regardons pas ici, mais nous regardons au dehors. Parce que nous croyons que ce que Dieu dit est là-bas. Alors que ce que Dieu dit est tout près de nous. Lorsque nous parlons du bien, nous devons savoir devant Dieu qu'est-ce que Dieu appelle le bien. Le bien, selon nous, c'est certainement celui qui dit la vérité, celui qui est généreux, celui qui est fidèle, celui qui manifeste l'amour, celui qui fait du bien à son prochain. D'accord, mais le bien devant Dieu, c'est quoi? Le bien devant Dieu voudrait aussi que nous écoutons la parole de Dieu et que nous-mêmes, nous donnons la nourriture à notre âme. Si j'aime Dieu, j'aime le bien. Et si j'aime le bien, je dois moi-même me vouloir le bien. Est-ce que quelqu'un peut se vouloir lui-même le malheur? Tu vas te lever, tu vas dire, bon, je veux le malheur, que le malheur tombe sur ma vie. Non, personne ne le souhaite. À plus forte, à son vrai ennemi, on ne lui souhaite jamais cela. Mais nous tous, nous aimons les bonnes choses et nous déclarons les bonnes choses sur nos vies. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Parce que nous savons que toute bénédiction vient d'en haut. Donc, le bien chez Dieu, le bien devant Dieu, devant les hommes, nous devons comprendre cela. Et nous devons savoir réellement ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Qui ne veut pas plaire à Dieu? Nous tous, nous voulons plaire à Dieu. Personne ne peut dire qu'il est déjà arrivé dans les choses de Dieu. Et personne ne peut dire, moi, je connais Dieu. Même apôtre Paul, il a dit quoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, quand il prêche, lui-même, il s'examine après avoir prêché aux autres. Afin que ce qu'il les a dit, il ne tombe pas aussi dedans. Parce que le diable est capable de nous tenter et de nous faire descendre dans la fosse. Lorsque j'aime Dieu, j'aime le bien. Lorsque j'aime le bien, je dois désirer le bien pour moi-même. Je dois désirer le bien pour autrui, pour mon prochain. Pas forcément pour mon prochain qui est dans ma même église, dans ma même assemblée, dans mon église, non. Même qu'il soit païen, je dois désirer le bien pour lui-même. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Lorsque nous disons quelqu'un est gentil, tendance que nous avons toujours est que le mot gentil ou gentillesse, d'abord, ce n'est pas dans le fruit de l'esprit, Galates 5:22, mais c'est un mot que nous connaissons tous. Nous voyons que celui qui est gentil, selon nous les hommes, c'est celui qui a la libéralité. Celui qui donne sans regarder en arrière. Il donne sans réserve. Il donne sans penser au lendemain. Il peut donner sa pauvre vie. Il est gentil, il est doux, il est aimable, il est un homme de paix, il est une femme de paix, il est courtois, elle est courtoise. Et tout ça là, nous le voyons. Mais cependant, nous devons aussi savoir, mais quand on dit gentil là, mais Dieu lui voit quoi? Cette analyse, nous sommes tous appelés à le faire. Si chacun essaye de commencer par voir les choses de cette manière, je pense que nous allons encore mieux grandir dans les choses spirituelles et mieux comprendre le langage de Dieu.
ce que toi tu vois et que toi tu ne comprends pas, alors que devant Dieu, cela a une signification. Cela a une portée spirituelle. Cela voudrait dire, puisque toi tu ne connais pas la chose, alors demande à Dieu de t'expliquer pour que toi aussi tu puisses comprendre. Quand nous sommes dans une assemblée et que nous voyons peut-être quelque chose, il faut voir, Seigneur, est-ce que ce que moi je vois, est-ce que c'est ça que toi tu vois d'abord? Il y a des fois aussi, nous nous culpabilisons parce que nous ne comprenons pas souvent le standard de Dieu. On parle de péché, oui, les chrétiens, on ne doit pas vivre dans le péché, d'accord. Jésus est venu pour abolir le péché, d'accord. Le péché ne doit pas dominer sur la vie du chrétien, d'accord. Mais cependant, le chrétien qui est vraiment chrétien a fini déjà avec le péché. Un bon chrétien a déjà fini avec le péché. Parce que le chrétien, c'est d'abord celui qui a la nouvelle naissance. Et quand on a la nouvelle naissance, on ne revient plus en arrière. Ça veut dire que tout ce que tu avais laissé abandonner, tu les as laissés enterrer avec Jésus à la croix et tu es ressuscité maintenant avec Jésus. Tu es mort avec Jésus dans la chair, mais tu es ressuscité maintenant avec Jésus en étant esprit. Donc, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Le péché, nous devons comprendre d'abord le péché, le standard de Dieu, c'est quoi le péché? Dieu, tu appelles quoi d'abord le péché? Parce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons beaucoup ramener aussi à la surface de Dieu des péchés que Dieu ne considère pas ou même des péchés que Dieu n'a pas fait mention. Et nous-mêmes, nous venons faire mention de ça parce que nous sommes culpabilisés. Parce que nous ne comprenons pas le standard de Dieu. Et quand c'est comme ça, ça rentre systématiquement dans l'avantage du diable. Peut-être, je donne un exemple pour terminer. On te voit peut-être quelque part en train de parler avec quelqu'un. La personne n'a pas cherché à savoir ce que tu es allé faire. La personne n'a pas cherché à savoir pourquoi tu es allé là-bas. Mais déjà, le seul fait que toi, tu ne peux pas aller dans tel endroit a fait qu'on t'a porté déjà de préjudice. On te juge déjà. Est-ce que ce que l'homme voit et ce que Dieu voit, est-ce les mêmes choses? Ça ne peut pas être les mêmes choses. Donc, nous devons tout faire selon le standard de Dieu et non selon le standard des hommes. Si c'est le standard des hommes, nous devons garder. Je pense que nous allons toujours passer à côté. Nous allons tous passer à côté. Mais il faut que nous ayons aussi en connaissance le standard de Dieu. Alléluia. Ce soir, non seulement nous sommes venus pour apprendre, nous sommes venus pour recevoir la parole, parce que les enseignements, vous savez, l'église est église quand l'église est assise sur un fondement. Et le fondement, c'est l'enseignement. Et c'est l'enseignement qui nous fait grandir, qui nous fait croître spirituellement. Même nos enfants, je pense qu'eux aussi ont besoin de croître. Ils ont besoin de la croissance. Et nous-mêmes, nous avons besoin de la croissance spirituellement. Donc, la nourriture que nous mangeons, c'est la parole. Et si l'enseignement, nous prenons l'enseignement au sérieux, et que tout ce que nous venons manger ici, nous essayons de manger cela avec appétit, je suis sûr que dans peu de temps, nous allons encore grandir spirituellement plus qu'avant. Non seulement nous aurons la connaissance de certaines choses, mais nous allons encore mieux comprendre le Dieu qui nous a appelés. Parce que Dieu a appelé chacun de nous. Et c'est lui qui marche avec chacun de nous. Ne pas connaître son standard aussi voudrait simplement dire que vous êtes dans une maison, mais vous ne connaissez pas les principes de votre Père. Pourtant, vous dites que vous êtes de cette maison. Vous voyez que cela ne peut pas se tenir comme ça. Donc, vous devez connaître le standard. Chaque famille a un standard. Dans certaines familles, on va vous dire que quand tu as une femme, tu commets l'adultère, c'est que c'est fini pour toi.
Soit on va faire une cérémonie avant de te réintégrer. Il y a certaines familles où on vous dit que, bon voilà, chez nous, notre totem, c'est que vraiment, tu auras tel âge, mais tu vas mourir. Tu auras tout, mais à tel âge, toi, tu vas mourir. Notre totem, c'est qu'il y a un fétiche que les ancêtres ont laissé et tu dois vraiment aller faire un sacrifice à ce fétiche-là, parce que ce fétiche-là aussi apporte la protection dans ta vie. Et chaque famille est dans ces choses-là, dans ces liens-là. Et c'est évidemment pour que nous sortons de ces choses-là que Jésus est venu. Donc nous devons connaître aussi le standard de Dieu. Est-ce que Dieu veut nous voir mélanger? Est-ce que Dieu veut que nous soyons un pied dans l'église, mais un pied au dehors? Un pied dans les traditions, un pied dans les coutumes? Non. Dieu ne voudrait pas ça. Mais Dieu veut que complètement nous soyons sa propriété. Donc, à partir de cet instant, nous devons réaliser que Dieu, non seulement sa pensée n'est pas notre pensée, parce que là où nous pouvons prendre les choses à la légère, Dieu, lui, ne prendra pas les choses à la légère. Ton pasteur peut prendre les choses à la légère avec toi. Mais Dieu, lui, il ne sera pas léger avec toi. Mais il va juger selon sa parole. Parce que c'est la parole qui est la balance. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui êtes ici ce soir, je nous prie, y compris moi-même, que nous regardons vraiment aux Écritures. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous avons non seulement trop promené dans les églises, mais nous sommes venus aujourd'hui à un temps où il faut grandir. C'est quand on ne veut pas grandir, on devient toujours esclave des hommes. On veut toujours se cacher derrière les hommes. On veut toujours connaître Dieu à travers les hommes. Mais quand on veut grandir réellement avec Dieu dans sa parole, on commence par voir clair. On commence par s'habituer à la parole et la parole elle-même nous lave. Donc, pour terminer ce soir, je vous dirai en récapitulatif ce que nous avions reçu. Nous avions abordé ce soir le thème les deux mondes dans la Bible. Les deux mondes dans la Bible. Nous avions parlé des deux mondes, à savoir le monde spirituel et le monde physique. Dans le monde spirituel, on a compris que le monde spirituel est divisé en deux mondes. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde de Satan. Le monde de Dieu qui est appelé le monde de bien et le monde de Satan qui est appelé le monde du mal. On a cité quelques exemples qu'on peut citer pour que nous puissions comprendre réellement les choses et mieux discerner les temps que nous vivons, les temps que nous traversons. Alléluia. Donc, en dehors de ça, on a parlé aussi des anges. Nous avions dit les anges de l'Éternel opèrent dans le royaume de Dieu. Tandis que les anges déchus, ce sont les démons. Les démons que le diable a parlé du monde spirituel qui domine sur le monde physique. Tout ce qui est, nous devons savoir que cela existait spirituellement déjà. Tout ce que vous voyez existe spirituellement déjà. Dieu, il nous a déjà, il a déjà programmé notre existence depuis longtemps avant que nous ne voyions le jour. Alléluia. Et ce qui fait que quand nous sommes venus sur terre, nous nous sommes rassemblés afin d'appartenir à son royaume. Parce que dans Matthieu 6, verset 10, vous allez voir, plus souvent on dit que ton règne vienne sur la terre. C'est-à-dire le règne de Dieu doit descendre ici-bas. Donc Dieu, il n'est pas seulement en haut, mais il est partout, il est avec nous sur cette terre. Dieu vit au milieu de son peuple. Tout comme dans l'Ancien Testament, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse de lui construire un tabernacle parce qu'il veut régner au milieu de son peuple. Donc aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ce tabernacle. Et Dieu vit en moi, il vit en toi. C'est pourquoi quand nous sommes ici ensemble, Dieu, il est présent. Alléluia. Nous avions lu Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27. Il dit, créons, faisons l'homme à notre image. Nous n'avons que retenu deux versets, Ésaïe 55, verset 8 à 9. Genèse 1, verset 26 à 27. Donc, nous allons nous arrêter là. Ça aura une suite la semaine prochaine. On va encore continuer la seconde partie par la grâce de Dieu. Si vous tous vous êtes là,
les bonnes choses, nous allons pouvoir les aborder et vous allez mieux comprendre. Dieu a créé les cieux et la terre. Tout le monde dit Dieu a créé les cieux et la terre. Mais il faut quand même comprendre certaines choses qui sont cachées aussi derrière ces choses-là. Pourquoi? Parce que si nous ne connaissons pas les secrets du royaume, alors Satan va utiliser ça contre nous pour nous faire perdre le salut. Alors que Dieu ne voudrait pas que nous perdions ce salut. Parce que ce salut est primordial pour tout un chacun de nous. Et le but de Dieu, c'est de nous voir tous dans son royaume. Alléluia. Donc, nous allons acclamer le Seigneur et nous allons nous lever. Je vais faire la prière de fin. Amen, amen. Donc, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons entrer dans la prière ce soir. Et nous allons bénir chacun de vous. Et après, je pense que chacun pourra rentrer chez lui. Les questions, vous pouvez aussi les écrire parce que il y aura un temps, on ne va pas faire enseignement, mais seulement on va aborder certaines questions. Les inquiétudes, ce que chacun veut comprendre encore, ou dans tout ce que nous avions dit jusque-là, ce que vous n'aviez pas compris, vous pouvez ramener les questions. On va essayer de les répondre. Alléluia. Tu fermes les yeux et nous allons prier. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons vous dire merci ce soir pour tout ce que vous venez de faire au milieu de nous. Non seulement vous nous avez enseigné votre parole, mais vous nous avez encore donné un de plus de pouvoir connaître ce qui est de vous et de ce qui ne l'est pas. Vous nous avez donné aussi la grâce de pouvoir connaître le discernement et de pouvoir la garder, afin que nous ne tombions pas dans les tentations. Seigneur, cependant, je vous prie de graver tout ce que nous avions reçu ce soir dans nos cœurs. Tous ceux qui ont écrit, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont entendu. Seigneur, non seulement lorsqu'ils vont rentrer chez eux, que cette parole continue toujours de travailler dans leur esprit. Ceux qui ne sont pas venus ce soir, je les remets aussi entre vos mains. Je prie, Père, que vous soyez avec eux. Je prie pour les frères qui se sont déplacés pour venir, que vous les assistez et que leur retour soit fait dans votre volonté. Je remets tous les habitants de cette maison entre vos mains et je prie que votre sang nous sanctifie. Je prie que votre sang soit maintenant la couverture pour chacun de nous. Seigneur, sois avec ton peuple. Bénis-nous, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez saluer vos frères. Saluez-vous les uns les autres. Donc, c'était notre enseignement de ce soir. Nous avons parlé des deux mondes dans la Bible. Et nous n'avions pas manqué de dire que nous sommes dans un monde spirituel et un monde physique. Nous sommes dans deux mondes. Et cependant, nous avons Dieu comme notre sauveur, notre secours. Mais nous avons aussi un ennemi commun qui est Satan. Satan, on ne le voit pas. Il est aussi esprit. Il est aussi un être spirituel. Nous avons Dieu qui est esprit qu'on ne voit pas. Cependant, Dieu, il est le suprême. Dieu, il est l'acteur. Donc, tous ceux qui ont pour refuge Dieu, ils doivent vraiment connaître le secret du royaume de Dieu. Ils doivent savoir que vraiment nous sommes dans deux mondes et que le combat est entre deux mondes. Nous sommes pour le camp du royaume de Dieu et nous sommes pour combattre tout ce qui vient du camp adverse qui est le camp des ténèbres. Donc le monde spirituel aussi divisé en deux, monde de Dieu et monde de Satan. Le monde de Dieu que nous appelons le royaume de Dieu. Et le monde de Satan que nous appelons aussi le royaume des ténèbres. Le monde des ténèbres. Ok. Donc, cependant, il y a les anges de l'Éternel qui travaillent pour Dieu, qui sont dans le royaume 24 sur 24 heures. Mais il y a aussi les anges déchus qui sont les démons, qui travaillent aussi pour leur père, le diable. Oui, l'accusateur des frères. Donc nous devons savoir vraiment discerner
les choses pour que nous ne soyons pas ultra faciles pour l'ennemi. Alors, toi qui nous as suivis ce soir, je pense que tu as beaucoup retenu. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous y serons encore pour la suite. Donc, ne rate pas, ce sera le vendredi soir à partir de 19h. Nous allons commencer. Donc, sois connecté. Et je sais que par la grâce de Dieu, on ne peut que grandir dans la parole. Si quelqu'un te dit qu'il y a encore une autre manière de grandir dans la foi, c'est qu'il t'aurait menti. On ne grandit que dans la connaissance. On ne grandit que dans les enseignements. On ne grandit que dans la parole. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis ce soir. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et que votre vie soit une vie vraiment agréable à Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit avec chacun de vous. Shalom dans vos maisons. Père et grâce. Amen.